Bonjour, je viens te parler d'unité, de transformation, de retour à toi, à ta vérité, à ta réalité. La plupart des êtres humains vivent comme une chenille en fait, parce qu'ils croient qu'ils sont chenilles, c'est l'humain avec tout ce qu'il y a derrière. Et évidemment, chaque humain passe par cet état de chenille et les chenilles sont toutes magnifiques avec des couleurs magnifiques. Cependant, il existe une vérité, une réalité qui est simplement que chaque être humain est un papillon de lumière. Mais il reste à l'état de chenille. Il fait plein de découvertes, d'expériences. Il s'amuse avec ses mille pattes, il s'amuse avec tout ça. Et il fait comme il peut, bien sûr. Cependant, il existe un vrai passage intérieur. Et pour cela, il y a un espace prévu de passage qui est quasi, inaccessible seul. Et j'ai créé un chrysalide de lumière pour justement offrir aux âmes qui se savent papillons, qui ont conscience qu'elles vivent séparées, et en tout cas papillons de lumière avec de l'or dans les mains. J'aide à trouver tes joyaux, à retrouver ta lumière et à vraiment te déployer. C'est pas un déploiement de l'humain, c'est retourner à la réalité. Ce n'est pas un retour de mémoire, c'est réel dans le corps de chair. Et donc j'ai créé, ou j'ai recréé le temple de Delphes, qui existe effectivement depuis l'Antiquité. Moi je suis une des gardiennes c'est pas un savoir, c'est pas une connaissance, mais c'est un vrai passage doux, simple, accessible. La plupart des êtres attendent d'arriver à leur limite pour passer de l'autre côté ou pour tenter de passer, et là ça c'est vraiment pas évident. Et c'est en fait souvent quand on est bien portant, quand tout va bien en apparence, qu'il vaut mieux rentrer dans cette chrysalide pour qu'avant d'entrer dans la limite, il y ait déjà le passage qui offre notre plan de conscience. Cette chrysalide de lumière, en fait, elle est intégrée elle s'appelle le cœur sacré des femmes, au sein du temple de Delphes. Il y a 5 portes d'entrée d'activation, parce qu'il y a une préparation corporelle, c'est à suivre, c'est des transmissions. Il y a aussi les héritières du feu sacré, donc un espace pour, au niveau des fondations du bassin, pour ouvrir cet espace-là et surtout nettoyer des endroits qui ont besoin d'être nettoyés. Et avec donc les héritières du feu sacré, l'archétype de Marie-Madeleine, et la chrysalide de lumière avec les 22 lettres hébraïques. Donc en fait quand les êtres rentrent dans le temple de Delphes, quel que soit sur le plan sur lequel tu es, il y a une échelle de Jacob intégrée, un ascenseur intégré. C'est pas tant un accélérateur, mais effectivement hors processus initiatique, ces passages demandent parfois toute une vie. Parfois les gens meurent en étant chenilles, ils n'ont jamais trouvé ces passages secrets. Donc il y a vraiment une évolution en cours qui offre ce passage. Et donc quel que soit là où tu es, c'est un ascenseur de lumière pour où tu es guidé pas à pas pour aller sur le plan de conscience sur lequel tu es non pas attendu, mais sur le plan de la réalité. Donc la plupart des êtres, par exemple, si la vie est là avec son intensité et que la divinité appelle ou que l'âme appelle, voilà, et l'humain qui fonctionne, oh tout va bien, clac, 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 et en fait, il ne trouve pas, il avance comme il peut, mais en fait, il a l'impression d'avancer, mais un truc qui ne se met pas en conjonction, donc la séparation est maintenue, et puis souvent les voiles, et puis souvent les systèmes de croyances maintiennent, comme il vit dans le monde, comme il vit dans la dualité, comme même s'il y a un voyage spirituel de la conscience,
il y a beaucoup de concepts spirituels qui maintiennent en fait la dualité, croyant libéré. Donc la chrysalide de lumière, en fait, c'est pour offrir un espace protégé où l'être peut vivre ses transformations et son retour à soi. Voici donc la vérité, parce qu'il existe effectivement le paradis sur terre, mais l'être sans guidance peut naviguer sur tous les plans possibles, imaginables, horizontal à la verticale, et la vie qui est toujours là. Voilà. Donc à un moment donné, c'est effectivement se choisir. La chrysalide de lumière est une réalité que j'ai créée, qui respecte un processus universel, divin et sacré. Comment retrouver la vérité, ta vérité. Et c'est pas encore une histoire de mémoire, ça se joue là dans le corps, c'est ouvrir des portes et des passages intérieurs, ça s'appelle l'unité. Et la chrysalide de lumière, je l'ai aussi construite dans la matière, et maintenant je l'ai construite en état de lumière. Donc ça veut dire que c'est accessible en ligne. Et c'est maintenant, c'est quelques semaines ensemble, et je te dévoile tout. Le plus simple, c'est de m'appeler, si tu sens appelé. En tout cas, moi, je suis en train, en tant que gardienne de cette chrysalide, de cette colonne de lumière, du temple de Delphes. Je suis en train d'informer des âmes qui sont prêtes. En fait, c'est pas une histoire d'être prête ou de pas être prête parce que l'ego lui dit oh non, je suis pas prête, etc. Mais en fait, la divinité ou l'âme a appelé ou la lumière a appelé. Donc que l'ego soit prêt ou pas, il y a des rendez-vous avec la vie. Et quel que soit le planning, quelle que soit l'organisation, quel que soit tout ce que l'ego lui il a mis en place pour finalement continuer dans une direction, mais qui est peut-être pas forcément vraiment la vie, même s'il y a il y a une vie, mais en fait la vie que tu vis, elle est proportionnée à ton système de croyance. Donc si ton système de croyance prend 90% de l'espace, la vie reflète les 90% de ton système de croyance. Ça veut dire que tu vis sur 10% de la réalité, ou 5% de la réalité. La plupart des êtres humains vivent entre 2, 3, 4, 5%. Mais toi qui as sûrement déjà avancé, tu vis effectivement et tu vibres sur un autre plan. Simplement, là, je viens t'offrir la bascule pour réintégrer la totalité de ton être. Ça se passe en toute simplicité, c'est accessible. Je te dévoile évidemment les éléments du processus. Ça vient activer la nature, le vent dans les branches. Il y a tout qui est là. Et le processus, il est juste magnifique, inouï. Et donc les âmes qui sont destinées qui ont rendez-vous avec moi, la plupart des êtres, quand elles me rencontrent, en fait, elles découvrent qu'elles ont un vrai rendez-vous avec moi, que ce vrai rendez-vous est un rendez-vous de destin, et que j'accueille effectivement celles qui franchissent la porte. Et parce que derrière la vérité, la réalité est magnifique, porteur d'amour, porteur de joie, et surtout des retrouvailles. Voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est important de retrouver cette puissance. Et la puissance est là que lorsque le papillon est enfin présent. Voilà ce que j'avais envie de te confier aujourd'hui. Donc merci pour m'écouter, et je t'invite à simplement m'appeler, et on échange ensemble en toute liberté évidemment, et je te donne tous les éléments. Mais effectivement c'est maintenant. L'ego dit oh, peut-être demain, dans 10 mois, etc. Là il y a effectivement un passage très précis. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir plein de choses, mais voilà, prends le temps de sentir ce que ça vient mettre à l'intérieur de toi. Prends le temps d'écouter surtout ton âme qui, elle, connaît la vraie direction. Et l'ego dit oh, t'es sûr, si, c'est là. Bon, voilà, donc à partir du moment où ton âme sent que c'est la direction, appelle-moi, et je te donne la suite des informations.
Et voilà, sans engagement. Et voici ce qui se met en place là. Et il y a une grande évolution en cours. Donc l'idée, c'est de faire partie de cette évolution pour d'abord toi t'alléger, parce que tu vas voir, c'est inouï ce qui se met en place. Et les gens ont peur, oh, est-ce que ça va être plus de temps? Non, non, en fait, ça vient alléger et ça vient métamorphoser. Enfin, voilà, il n'y a pas de comparaison entre être une chenille ou être papillon, même si, encore une fois, toutes les chenilles sont belles. Et encore une fois, c'est pas n'importe quel papillon, c'est un papillon d'or. Merci, tendresse, au revoir.